Vidéo numéro 10, problème concret. Une fois que vous aurez vu cette vidéo, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur les équations en 10e année. Et donc, le but maintenant, c'est d'arriver à utiliser les équations dans ce qui se rapproche de la vie réelle. Je dis bien ce qui s'en rapproche, parce que vous êtes encore maintenant au début de votre étude des équations, et on est donc encore relativement loin de certains problèmes que rencontreront les menuisiers, les physiciens ou bien les architectes. Mais toutefois, on se rapproche quand même un peu de l'utilisation des équations dans la vie réelle. Je ne vous cache pas que c'est souvent la partie du chapitre qui pose problème à certains élèves, notamment parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi tout fait pour utiliser ces équations dans les problèmes, mais il faut vraiment que vous soyez capable de le comprendre par vous-même. Le but ce sera donc le suivant, on vous donne la donnée d'un exercice et vous devez vous-même trouver l'équation avant de la résoudre. Vous remarquerez qu'en 10e année, il y a beaucoup de problèmes qui se ressemblent de l'un à l'autre. Dans cette vidéo, on va prendre comme exemple 3 problèmes qui sont tous différents et qui vous permettront ensuite d'arriver à faire les autres problèmes que vous aurez à faire dans votre livre de maths. Passons directement au premier problème. J'ai organisé une sortie au restaurant. Nous n'étions que 6 car 3 de nos amis n'ont pas pu se libérer. Nous avons tous pris le même menu. À la fin de la soirée, j'ai décidé d'offrir les menus à tout le monde. Il ne me restait plus que 68 francs 40 dans mon porte-monnaie, alors que si tout le monde était venu, je n'aurais eu que 27 francs 60 à disposition à la fin de la soirée. Combien coûte un menu dans ce restaurant? Vous avez donc maintenant la donnée de l'exercice, et le but c'est d'arriver à trouver une équation qui vous permettra à la fin de trouver combien coûte un menu dans ce restaurant. Première astuce que je vous donne et que je vous conseille très fortement de suivre, commencez toujours par écrire en français ce que c'est x. X, ça correspond à quoi? Ici, x, ce sera le prix d'un menu. Essayons maintenant de poser notre équation. Dans mon porte-monnaie, on sait que j'ai suffisamment d'argent pour payer 6 menus et alors avoir encore 68 francs 40 à disposition. Mais on sait également que si tout le monde était venu, j'aurais dû donc payer 9 menus et dans ce cas-là, il me serait resté 27 francs 60. Donc dans mon porte-monnaie, j'ai également l'équivalent de 9 menus et 27 francs 60. Grâce à ça, mon équation est posée. Nous savons que 6 menus et 68 francs 40, c'est le montant du porte-monnaie, qui est également équivalent à 9 menus et 27 francs 60. J'ai ici une équation, il ne me reste plus qu'à la résoudre par la méthode que vous connaissez, pour au final trouver que un menu vaut 13 francs 60. Lorsqu'on résout un problème en maths, la réponse finale on la donne toujours par une phrase en français. C'est particulièrement vrai pour les équations. Donc terminez toujours vos problèmes par une phrase, même si elle est courte. Un menu coûte 13 francs 60. Parenthèse avant de continuer, certains d'entre vous vont certainement faire la remarque, mais on n'a pas du tout besoin d'utiliser une équation pour résoudre ce problème. Et effectivement, sans équation, la réponse se trouve relativement facilement. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, pour l'instant on fait des problèmes relativement simples. Et donc oui, on peut les résoudre sans équation. Mais le but ici, c'est de vous entraîner à trouver ces équations, car très rapidement, vous allez tomber sur des problèmes qui sont quasi irrésolubles sans utiliser les équations. Donc, n'utilisez pas ces méthodes-là, mais vraiment posez les équations. D'ailleurs, dans le travail écrit, ça vous sera imposé. Fin de la parenthèse. Deuxième problème. Un sac fermé contient 40 billes. Certaines de ces billes sont rouges et les autres vertes. Une bille rouge pèse 16 grammes et une bille verte 19 grammes. Le sac, lorsqu'il est vide, pèse 120 grammes, mais avec les billes à l'intérieur, il pèse actuellement 832 grammes. Grâce à ça, à nouveau, nous allons essayer de poser notre équation avant de la résoudre. Comme je vous l'ai dit pour le premier problème, on commence toujours par essayer de poser ce que vaut x en français. Ici, x, ça va être le nombre de billes rouges. Maintenant, dans certains problèmes, on peut rajouter encore d'autres informations. Tout ce qu'il y a dans la donnée. Par exemple, x, c'est le nombre de billes rouges. Mais alors, c'est quoi le nombre de billes vertes? On pourrait mettre y, mais ça ne nous avancerait pas beaucoup. Alors réfléchissons. Si j'ai 10 billes rouges, j'ai combien de billes vertes? Eh bien, j'en ai 30. Puisqu'en tout, il y en a 40. Si j'ai 10 billes rouges, j'ai 40 moins 10 billes vertes.
Si j'ai 15 billes rouges, eh bien j'ai 40 moins 15 billes vertes, donc 25 billes vertes. Si j'ai X billes rouges, eh bien j'ai 40 moins X billes vertes. Et donc je sais que 40 moins X c'est le nombre de billes vertes. Ajouté à cela, on a également vu que 120 était le poids du sac vide et 832 le poids du sac plein. Maintenant nous allons pouvoir poser l'équation. Je sais que mes billes rouges plus mes billes vertes plus le sac vide, ça pèse le sac plein 832 grammes. Chaque bille rouge pèse 16 grammes. J'ai donc 16 grammes fois X pour le poids des billes rouges. Je sais que chaque bille verte pèse 19 grammes. J'ai donc 19 grammes fois 40 moins X pour les billes vertes, auquel s'ajoute le poids du sac lorsqu'il est vide, les 120 grammes, et le tout me donne 832 grammes. Grâce à ça, je peux maintenant à nouveau résoudre mon équation avec la méthode que vous connaissez, et j'obtiens X égale 14. Autrement dit, j'ai 14 billes rouges. Et si j'ai 14 billes rouges, on en déduit relativement facilement que j'ai 26 billes vertes, 40 moins 14. Je peux donc conclure avec ma phrase de conclusion. Le sac contient 14 billes rouges et 26 billes vertes. Troisième et dernier problème. Nous ferons cette fois un problème de géométrie. Dans un trapèze rectangle, l'angle aigu est 5 fois plus petit que l'angle obtus. Quelle est la mesure de chacun des 4 angles? Vous verrez régulièrement que dans les données des problèmes de géométrie, souvent la donnée on n'y comprend pas grand-chose. Prenez l'habitude de faire un dessin. Et lorsqu'on fait un dessin, on remarque que les choses deviennent plus faciles. Par exemple, sur ce trapèze rectangle, je remarque déjà que je connais deux des angles. Ils valent 90 degrés. De plus, grâce à la donnée, je sais que j'ai deux autres angles, l'angle aigu en bas à droite et l'angle obtus en haut au milieu, l'angle aigu étant 5 fois plus petit que l'autre. On peut maintenant commencer le problème. Comme on l'a fait les fois précédentes, on commence par écrire ce que c'est x. Dans notre cas, on va décider que x, c'est la mesure de l'angle aigu, le petit angle en bas à droite. Comme on sait que l'autre angle est 5 fois plus grand, l'autre angle mesure donc 5x, qui est la mesure de l'angle obtus. Et les deux autres angles droits, eh bien, ils valent 90. Ajouté à cela, on peut encore avoir une autre information. On sait que si l'on additionne les 4 angles, vu que c'est un quadrilatère, ça fera 360. 360 est la somme des 4 angles. Voilà la nouveauté de ce troisième problème. Surtout pour la géométrie, parfois il faudra rajouter des informations qui ne vous sont pas rappelées dans la donnée de l'exercice. Le fait que la somme des 4 angles vaut 360 degrés, vous le savez, mais on ne vous l'a pas rappelé dans l'exercice. Maintenant, on peut donc poser notre équation. On sait que si j'additionne les 4 angles, ça fait 360 degrés. J'ai donc mon angle aigu, plus mon angle obtus, plus les deux angles de 90 degrés, et cela vaut 360 degrés. Ainsi, comme avant, je peux maintenant résoudre mon équation pour obtenir au final que x, la mesure de l'angle aigu, c'est 30 degrés. Si x vaut 30 degrés, l'autre angle qui est 5 fois plus grand, ce sera donc 150, et je peux écrire ma réponse. L'angle aigu vaut 30 degrés, l'angle obtus vaut 150 degrés, et les angles droits valent 90 degrés. Petite parenthèse, j'ai posé ici que x était la mesure de l'angle aigu, mais on aurait très bien pu mettre que x était la mesure de l'angle obtus. Et dans ce cas-là, l'autre angle aurait été x divisé par 5. Dans cette vidéo, vous avez appris différentes choses. Par exemple, qu'on commence toujours par poser ce que vaut x en français. X de point, c'est le tatata. Par exemple, x de point, c'est la mesure de l'angle aigu. X de point, c'est le prix d'un menu. De cette manière, vous aurez quelque chose de plus concret entre les mains. Les problèmes sont déjà assez difficiles à résoudre. Essayez de vous simplifier la vie. Une fois que ça c'est fait, on peut rajouter encore d'autres informations. Par exemple, 5x, c'est tatata. Ou bien 40 moins x, c'est tatata. De cette manière, ça vous aidera encore davantage à poser votre équation. Troisièmement, lorsque vous atteignez la fin de l'exercice, il vous faudra donner la réponse par une phrase en français. Et enfin, pour terminer, comme vous l'avez vu dans le dernier exercice, parfois il y a certaines informations qui ne vous sont pas rappelées dans la donnée de l'exercice. C'était le cas par exemple que la somme des 4 angles d'un quadrilatère vaut 360 degrés. Dans ce cas, ce sera à vous de vous en rappeler. Vous serez certainement d'accord de dire que cette vidéo n'est pas la plus facile. Et pourtant, j'ai pas vraiment pris le temps de faire des pauses.
C'est pour ça que c'est à vous de reprendre la vidéo depuis le début autant de fois que ce sera nécessaire, et c'est également à vous de mettre pause lorsqu'il y a quelque chose que vous n'aurez pas compris, jusqu'à ce que vous compreniez les moindres petits détails de ce qui est affiché à l'écran. Une fois que ça ce sera fait, vous pourrez faire les 5 exercices suivants dans le plan qui vont vous entraîner par rapport à ces problèmes. Vous remarquerez que ces 5 exercices ressemblent toujours à l'un des problèmes que je vous ai présenté dans cette vidéo, c'est voulu, n'hésitez donc pas encore une fois à revenir à la vidéo. Bon travail et bon courage!